Coucou à tous. J'espère que vous allez bien ce lundi. Je vais attendre de voir s'il y a un petit peu de monde et puis je sors mon matériel pour vous montrer un trade eyeliner au fard à paupières comme j'en avais parlé la dernière fois. Et tiens, on va le faire en bleu et mes sourcils. Alors, est-ce qu'il va avoir du monde aujourd'hui? Coucou, coucou ma Sof, ça va? Coucou Ingrid. Coucou, ça va les filles? Hop, j'enlève ce qui dépasse de mon tel. Comment ça va tout le monde? Bon, alors, il y en a qui ont cru que je me faisais opérer aujourd'hui. Non, je me fais opérer vendredi. Mais en fait, c'était la dernière soirée en amoureux avec mon chéri qui arrivait en déplacement. C'est pour ça que vous avez cru que c'était aujourd'hui mon opération. Et non, j'ai encore, il faut que je prépare toutes mes valises. Et je rentre à l'hôpital vendredi. Coucou Valérie. Donc là, je voulais juste vous montrer comment on fait des sourcils avec un fard à paupières et un pinceau. Et comment on fait un eyeliner avec un fard à paupières et un pinceau. Voilà, on va voir ces deux techniques et puis on va réutiliser ça. Donc ça, j'ai passé une commande, mais bon, je vais le recevoir vu que là, je vais pas être chez moi pendant ma convalescence. Il faut que vous attendiez à peu près 1 mois et demi pour que ce soit sur ma boutique. Je suis désolée, je vous montre des choses, je vous fais miroiter, mais en fait, le truc, c'est que ça met toujours un peu de temps, le temps que moi, je fasse mes commandes aux fournisseurs et après, le temps de livraison, mais je pense que je vais être livrée quand je ne serai pas là. Coucou, bon je ne vois pas vos commentaires, donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par les sourcils. Je vais utiliser ce pinceau qui est sur la boutique Insolite avec un double embout comme ça, une brosse, et puis vous avez le côté fin eyeliner comme ça, quoi, très fin, biseauté. Donc quand on fait des sourcils, ah super, coucou Marion, je vois bien les commentaires, coucou Séverine. Donc déjà quand on fait des sourcils, on peigne toujours les sourcils vers le haut, il faut toujours peigner ses sourcils avant, puisque c'est comme ça, alors, vous n'allez pas rester comme ça, je vous rassure, mais quand on fait ça, c'est comme ça qu'on voit tous les trous qu'on a, en fait. Ça permet de voir les trous à combler. Donc, on peigne toujours ses sourcils vers le haut. Et ensuite, on peut les travailler. Donc là, aujourd'hui, je vous montre. L'autre fois, je vous ai montré les tampons. Des fois, je vous montre le gel, le crayon. Là, je vais vous montrer la méthode que moi, personnellement, je préfère. Quand je maquille quelqu'un, je fais toujours cette méthode-là. C'est avec un fard à paupières. Donc, il faut un fard à paupières de la couleur à peu près de vos sourcils. Vous pouvez les acheter à l'unité en marque Zao. Ça vous fait des petits fards unitaires comme ça. Alors là, moi, j'ai pris la boîte aimantée en bambou où on peut en mettre, je sais plus combien, 2, 4, 6, 8, 9, 10, on peut en mettre 12. Ça existe aussi en 2 comme ça. Parce que si vous avez juste besoin pour les sourcils, par exemple, vous prenez un fard foncé pour les sourcils et un fard, pourquoi pas un enlumineur, par exemple. Vous me demandez conseil. Donc, là, moi, je vais utiliser, j'ai pas de Zao à ma couleur. En fait, j'utilise dans les palettes MAC. Ça, c'est la Burgundy. Je ne sais pas si elle est encore sur mon site, je vous avoue. Donc, c'est pour ça, pour les sourcils, prenez un Zao. Sinon, moi, j'utilise le marron, là, qui est pas mal pour moi. Un marron assez foncé, parce que j'ai les sourcils très foncés. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là que j'utilise. Non, c'est celui-là. Je me trompe de palette. Hop. On avait une palette à sourcils chez Studio 78. Pareil, je ne sais pas si elle y est encore, à vrai dire. Je l'ai là. Moi, j'avais une palette comme ça. Les filles de Joli Moi. Coucou Christelle, coucou Véro. Est-ce que vous savez si elle existe toujours? Parce qu'elle était très bien, celle-là. En fait, on arrête cette marque. Donc, je sais pas si... franchement, c'était bien, ça. Je suis en train de me poser cette question. Je sais pas si on l'a encore. Je suis pas sûre, hein. C'était pas mal ça. Bon, c'est pas grave. Sinon, on va utiliser un fard à paupières. Je vous dis de la couleur de votre sourcil. Faites pas trop clair, sinon on voit encore les trous. Faut faire juste attention à ça. Alors, je vois pas d'autres commentaires. Si quelqu'un peut me dire éventuellement si la palette sourcil existe toujours sur le shop, je ne sais pas. Alors, on va prendre, maintenant qu'on a brossé le sourcil. Donc, on brosse bien le sourcil vers le haut, d'accord.
Ensuite, vous prenez donc un fard à paupières de la couleur de vos sourcils. Vous prenez un pinceau très fin. Donc, ce double embout est très bien. Celui-là, il est sur la boutique Insolite. Donc, je vais prendre un marron assez foncé pour moi. J'ai un doute si c'est celui-là que je prends d'habitude, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, moi, j'aime bien ce pinceau-là pour ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que la largeur du pinceau, c'est à peu près la hauteur d'un sourcil. Donc, ce que je fais, c'est que je tapote et je commence à combler les trous. Je le tiens, vous voyez, dans ce sens-là, debout. En fait, je le tiens à peu près dans le sens des poils, vous voyez? Je le tiens dans le sens des poils. Ensuite, je vais tracer une ligne en dessous. J'ai déjà comblé un petit peu. Je vais tracer une ligne en dessous. Alors, pareil, ça pourra vous aider pour tracer une ligne. J'ai vu qu'ils utilisaient aussi ça pour les comment? Pour les sourcils. Donc, hop. Tracez votre ligne. Voilà, vous tracez votre ligne. Ensuite, on va faire la pointe. Donc, tout le dessous, vous le tracez tel quel. Là, on fait... Alors, au niveau des sourcils, le début du sourcil, vous prenez un stylo, bon là j'ai un pinceau, vous le mettez au coin du nez et au coin de l'œil. Ça fait le départ de votre sourcil. Ensuite, vous visez le milieu de votre pupille et toujours au coin du nez. Et vous avez la pointe, vous voyez? Voilà, là où ça doit retomber. Et ensuite, ici, vous avez la fin, ça vous permet de savoir jusqu'où vous épilez. Ok? Donc ensuite, maintenant que j'ai ma ligne, au-dessus, je vais faire aussi une ligne, mais je ne vais pas la commencer au début. Je la commence vers le milieu. Le début est toujours plus naturel. Donc, on commence au milieu, on fait la pointe. Je suis allée un petit peu trop vite à recourber. Alors, l'avantage de ce type de pinceau, c'est que ça, vous effacez, vous estompez en fait. C'est pour ça que j'adore ce type de pinceau. Pour faire les sourcils, vous êtes obligé d'avoir un pinceau comme ça. Voilà. Et ensuite, on va combler. De ce que je vois, elle n'est plus sur le site et le reste est disque. Ah, merci. Ah, ok, merci les filles. Merci les filles de cette info. Donc, non, il n'y a plus la palette sourcils. Donc, oubliez la palette sourcils. Il faut vraiment prendre un fard, voilà, comme je suis en train de le faire sur une palette. Là, je suis sur une palette MAC. Mais sinon, vous prenez un fard à paupières à l'unité. Hein. Et là, ensuite, on va combler. Et on fait comme si j'imitais les poils. D'accord? On comble. Voilà. Et ensuite, on revient à la tête. Et pareil, on recomble. Toc, 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 toc. Je vais quand même là, parce que je suis allée un peu haut. Voilà. Et enfin, je reprends ma brosse de mon sourcil. Et là, faut pas qu'on voit la marque du trait. Donc, cette petite brosse, elle est là pour estomper, pour rendre la chose beaucoup plus naturelle. On rebrosse. J'y vais, j'appuie tout doucement, hein, pour pas tout effacer. Hein. Hop. Voilà. Et là, je remets un peu parce que là, j'ai un petit peu trop effacé, parce que là, j'ai un gros trou. Et voilà. Un sourcil fait au fard et à la brosse. Vous pouvez mettre après des gels. On a des gels, des mascaras gel transparents pour fixer. On a le MAC. Pareil, j'espère que je dis pas de bêtises. Sur le site Joli Moi. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On commence par moi, je commence déjà par combler un peu la tête. Voilà, déjà. Ensuite, je fais ma ligne. Donc, je peux m'aider de ça. Donc ça, je vais vous le mettre sur la boutique. Hein. Et là, ce sourcil-là, il est vraiment très peu fourni par rapport à l'autre. Voilà, on fait sa ligne. Ensuite, on fait la ligne de la pointe. On refait la ligne qui commence qu'au milieu du haut. Je ne sais pas si vous voyez. J'aurais pu prendre un miroir peut-être pour que vous voyez bien. Donc on prend le milieu, on trace la ligne du haut. On est au ras de sourcil. Hein. Voilà, on comble. J'imite le poil, hop, pour que ça reste naturel. C'est pas un tatouage, hein, c'est pas du fake. On a l'impression que c'est vraiment du poil. C'est pour ça qu'il faut un fard à paupières assez proche de votre sourcil. Vous voyez, là, je suis vraiment quasiment la même couleur. Autrefois, le tampon, j'avais pris quelque chose de trop caramel pour moi.
Ça se voyait trop. Donc quand vous faites vos sourcils, il faut vraiment faire très gaffe à la couleur en fait. Donc pareil, demandez-moi conseil. Et puis hop, je comble jusqu'à la tête et on estompe légèrement. Hein. On y va doucement. Le but c'est pas de tout effacer notre travail. Voilà, on estompe légèrement pour que on voit pas les marques de pinceau, les traits. Voilà. J'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre. Voilà, hop. Donc ça doit rester naturel. Je vais vérifier ma pointe. Je crois que c'est celle-ci qui est pas assez haute. C'est celle-ci qui est un peu foirée quand je l'ai épilée, quoi. Bon, c'est dur hein, d'avoir une... Vous savez qu'on a tous un visage asymétrique, hein. Notre œil, il y a toujours un œil plus petit, un œil plus haut. Donc, on a un visage asymétrique. Hein, donc, c'est ce qui fait aussi notre beauté. Sinon, j'avais vu, quand j'ai fait ma formation de conseillère en images, ils nous montraient des photos des stars. Si ils avaient le visage, ils avaient fait des montages photos en prenant une partie du visage qui copie et qui colle de l'autre côté. C'est pas du tout la même personne. Il y avait Brad Pitt et tout. Il était dégueu. Il est dégueu en mode symétrique. Moi, je vous le dis. Hein. Vaut mieux être asymétrique. Donc ça, c'est pour les sourcils. D'accord? C'est quand même joli hein, quand on a des sourcils bien faits. C'est beau. Hein. Je les fais pas souvent. Hein, donc, je les fais pas souvent aussi bien. Je restompe un peu parce que j'ai plus l'habitude. Voilà, si c'est trop, vous estompez un petit peu. J'ai cru que ça sonnait. Voilà. Ensuite, le trait d'eyeliner. Là, je vais faire un eyeliner bleu. Alors, vous pourriez très bien réutiliser... Bon, on va réutiliser ce pinceau. Hein, on va utiliser tout ce pinceau comme ça. Ça vous permet de vous le montrer. Et comme ça, je vous ressors aussi ma petite boîte magique pour enlever les couleurs. Donc là, j'ai utilisé ce pinceau pour mon sourcil. J'enlève le surplus de couleurs pour pouvoir le réutiliser. Ça, c'est vraiment une éponge pour pouvoir réutiliser. Et puis, ça fait double emploi parce que quand vous enlevez cette éponge-là, ça, c'est le silicone avec des picots pour pouvoir nettoyer vos pinceaux une fois par semaine, une fois par mois, selon vos usages. Voilà, regardez. Hop, il n'y a plus la couleur au bout. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est super pratique. Alors, attention, hein, ça n'enlève pas les bactéries. Là, on est juste pour passer... Quand on n'a pas beaucoup de pinceaux, ça évite d'utiliser plusieurs pinceaux. Et donc, vous utilisez le même pinceau pour faire deux choses différentes, deux couleurs différentes. Donc, cette fois, j'utilise cette couleur bleue de chez MAC. C'est la couleur In the Shadow, qui est très très belle, comme je suis en bleu. Alors, non, je regardais s'il y avait d'autres commentaires, mais non. Alors, là, je vais vous remontrer avec ça. Donc, que je vais mettre sur la boutique Insolite. Donc, je prends de l'ombre. Alors, vous tenez bien votre pinceau droit pour mettre la couleur au bout, comme ça. D'accord? Voilà. Là, je remets ma petite règle qui va dans le sens de l'œil. Et je tire déjà ma pointe de l'extérieur vers l'intérieur. La pointe, vous la faites grande comme vous le souhaitez. Moi, je la fais assez grande, mais parce que j'ai des longs cils. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Du coup, j'ai lâché la règle comme une idiote. Hein. Le mieux, c'est de ne pas lâcher la règle. Hein. Voilà, donc là, j'ai ma pointe. Et ensuite, je vais pouvoir... Donc, on fait bien son trait d'eyeliner, l'œil bien ouvert. Parce que vous voyez, moi, j'ai une paupière qui est très tombante. J'ai un pli de dingue, là. Donc, si je fais mon trait comme ça, les yeux ouverts, vous voyez, ça fait pas du tout. Là, on voit tous mes plis. Donc, c'est vraiment très important de faire son trait d'eyeliner les yeux ouverts. On s'en fout des plis. Après, vous pouvez les compléter comme ça. Mais il est important d'avoir la bonne longueur avec les yeux ouverts. Parce que si je tends ma paupière et que je fais mon trait, je l'arrêterai là. Alors qu'en vrai, il va jusqu'ici. Vous voyez un peu l'idée? Donc, on fait toujours son trait d'eyeliner, les yeux bien, bien, bien ouverts. Et ensuite, on va au ras de cils, comme si on voulait maquiller, comme si on voulait colorier la racine des cils. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc entre les cils et le trait d'eyeliner. Vous pouvez aller jusqu'au bout ou jusqu'à la moitié, comme vous le voulez. Moi,
Je m'arrête à peu près à la pupille, là, c'est bien. On va voir, parce que des fois, selon si je foire ou pas l'autre, bah, pour équilibrer, des fois, je suis obligée de changer un peu. Hein. Donc, ça dépend. Coucou ma Sandrine. Voilà, hop. Donc, je grossis mon trait. Là, je commence déjà à redescendre un peu. Hop. Voilà. Il faut toujours que le début de votre eyeliner soit plus fin que la pointe. Donc là, je peux aller grossir un peu la pointe. Ça se verra surtout quand mon œil, si je regarde vers le bas, parce que quand je suis comme ça ne va pas se voir, vous voyez. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, hein. Vous voyez, on fait l'autre côté. On fait l'autre côté avec ma règle. Voilà, donc je fais la pointe. J'arrive jamais à faire la même pointe. J'ai toujours, l'autre elle va toujours plus haut. Je sais pas comment je vous dis, comme on n'est pas symétrique, c'est pas facile, hein. Hop, je fais mon petit triangle et mon ras de cils. Et après, j'épaissis. Quand on fait un trait d'eyeliner, il faut avoir du temps. Hein, parce que si vous le faites précipitamment, à moins d'être super rapide, efficace et de savoir bien le faire, mais moi, je prends toujours le temps pour pas me foirer. Que j'ai toujours un œil, voilà, cet œil-là est toujours plus difficile pour moi. Donc, j'ai pas envie de me foirer et de tout refaire, quoi. Donc, je prends le temps. Je sais que quand je fais un trait d'eyeliner, ben, j'ai le temps, quoi. Voilà, là, cette fois, je ferme un petit peu l'œil pour grossir la pointe. Je crois qu'on est pas mal. Alors, la symétrie maintenant. On regarde bien dans un miroir la symétrie. Donc là, il faut que j'aille un petit peu plus bas. Je crois qu'on est pas mal. Si ce n'est que ma pointe, elle est peut-être un tout petit peu plus... Pas trop, hein. C'est pas mal. Coucou Véro. On est pas mal. Donc voilà comment on fait un trait d'eyeliner au fard à paupières et on a fait les sourcils. Je pense que c'est quand même des techniques simples. En général, ce genre de technique, moi, en cours de maquillage, j'apprends cette technique-là pour les personnes qui ne savent pas faire un trait d'eyeliner, qui aimeraient en faire, mais qui ont peur du pinceau liquide, vous savez. Donc, même du feutre, c'est pas toujours facile. La technique la plus simple pour faire un trait d'eyeliner, c'est comme je viens de le faire. Vraiment, hein. Il n'y a pas à tergiverser, c'est vraiment la façon la plus simple. On met un mascara. On met toujours un mascara quand on se maquille les yeux. Hein. On peut mettre d'ailleurs que du mascara, mais on ne met jamais un fard à paupières sans mascara, un eyeliner sans mascara. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Les sourcils, on peut ne pas les travailler. Aujourd'hui, on est à la mode du sourcil très moderne. Après, pas très moderne, très naturel. Mais moi, j'aime bien quand... Moi, j'ai toujours un peu de trous, donc j'aime bien les travailler. C'est rare que je les travaille au fard comme je l'ai fait là. Mais c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que c'est la meilleure méthode pour qu'il soit vraiment parfait, quoi. Je mets le mascara Absolution. C'est un mascara bio. Marque française. Rechargeable. Vous pouvez acheter que la recharge après. D'ailleurs, dès le début, vous pouvez acheter que la recharge. Hein. Le packaging, c'est du Jolibo. C'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est moins cher. C'est moins cher avec la recharge. J'ai un cil qui s'est accroché, je crois, mais je sais pas où il est. Bon, je vois pas beaucoup de commentaires, donc j'espère que tout le monde va bien. Si vous entendez la mouche, il y a une mouche qui vient de rentrer. Elle est toute ouverte. Hop. Donc si vous voulez faire comme moi, vous êtes passionné de beauté, que ce soit maquillage ou autre, hein, que ce soit, je sais pas moi, vous êtes passionné de naturopathie, d'esthétique en tout genre, et ou de soins cheveux, vous êtes coiffeur, coiffeuse par exemple aussi,
et que vous avez envie d'être rémunéré à conseiller des produits, parce qu'on a tous des produits qu'on adore, qu'on va dire aux copines, ah, j'ai testé un nouveau, je sais pas, un nouveau rouge à lèvres, un nouveau shampoing, je kiffe, faut que tu testes cette marque, c'est génial. Et ben, très souvent, vous n'êtes pas payé. Quand la personne, vous avez envoyé votre copine vers un produit, mais la marque en question, elle vous paye pas, quoi. Et ben, moi, je suis rémunérée par les marques que je conseille. Donc, c'est un vrai avantage. Je travaille avec 70 marques. Il y a des marques que j'aime pas, hein. Des fois, on me dit, ah oui, mais ton jugement peut être faussé. Ah, pas du tout, parce que j'ai plus de 70 marques. Je vais vous dire que j'ai le choix. Et donc, dans les marques avec lesquelles je suis partenaire, il y a des marques que je n'aime pas, je vous le dis. Ou alors, je ne vous en parle pas et je ne vous les recommande pas. Je suis pas obligée, même si elles sont partenaires, je suis pas obligée de parler d'elles, en fait. Donc, j'ai une grande liberté. Donc, c'est assez génial. Donc, si vous avez des personnes qui aiment la beauté et qui est du genre à pouvoir recommander, bah voilà, leurs produits chouchous, ben n'hésitez pas parce que c'est vraiment intéressant. Je pense à des étudiants, mais voilà, aussi à des personnes qui se sont lancées dans leur entreprise. Je vous dis qu'il y a une coiffeuse à domicile, par exemple. Kelly, par exemple, elle est où, Kelly? Voilà, de travailler avec une marque, on a un coiffeur dans l'équipe. Il travaille avec Mon Shampoing, ben, avec ses clients, il recommande les produits Mon Shampoing et ça lui fait une rémunération supplémentaire. Ça met du beurre dans les épinards. Et il y en a qui vivent de cette activité à 100% hein, aussi. Donc là, on a une offre à ce soir où, en fait, quand vous voulez faire comme moi, vous devez payer une adhésion qui est soit à 49 €, soit à 99. Et en fait, je vous la rembourse, cette adhésion. Je vous la rembourse tout de suite sous forme d'un bon d'achat pour que vous puissiez... En fait, l'adhésion, si vous voulez, ben, le paiement, c'est un gage de... on ne profite pas du système à avoir des produits gratuits et puis s'en aller dans la nature, quoi. Nos partenaires, ils nous rémunèrent parce qu'on parle d'eux. Donc, on paye l'adhésion, je vous la rembourse en bon d'achat. Vous rachetez avec ce bon d'achat des produits de votre choix, comme je vous disais. Vous avez envie de travailler... Vous voulez vendre que de la lessive, vous prenez de la lessive. Est-ce qu'on fait de la lessive aussi et comment? Et puis ensuite, jusqu'à ce soir, je vous offre en plus deux produits. Deux produits, vous avez un choix de duo, je sais plus, il y a 4 choix, je crois. Je vous donne un petit code promo en plus et vous ajoutez deux produits. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des copines, des cousines, vos filles, votre maman qui s'ennuie à la retraite et qui voudrait faire ça, parce qu'on a de tout âge. Hein. Et les gens, ils s'éclatent à faire ça. C'est génial. Coucou tout le monde. Voilà, un petit coup de ventilo. Les ventilos, je vais peut-être en emmener un petit peu quand je vais être en convalescence. Donc je pars moi jeudi. Je vais peut-être en emmener un petit peu de chaque couleur. Je sais pas trop comment faire pour pas les masquer de ma boutique insolite pour moi, parce que ça va être... On va être en plein été, donc je pense que les ventilos, vous allez en avoir besoin. Donc, je sais pas comment m'organiser. J'ai tellement de choses à emmener. J'emmène mon tapis de marche aussi chez ma maman. Je vais emmener tellement de choses. Ça me stresse un peu tout ce que je dois préparer cette semaine. Je sais pas si je ferai beaucoup de live les autres jours de la semaine, hein, jusqu'à l'opération. Je reprendrai peut-être les lives après l'opération. Je vais essayer de vous faire pas mal de stories. Donc l'opération est vendredi. J'essaierai quand même de vous faire pas mal de stories, de vous donner des nouvelles. Et puis voilà, je suis quand même là. Hein, si vous avez besoin de conseils et tout, je reste toujours présente. Mais c'est juste que je vais peut-être manquer de temps pour faire des lives. Donc je vais peut-être privilégier surtout les stories. Il est beau ce mascara, hein, trop beau. Coucou ma Nicole. Nicole, elle a perdu. Nicole, t'as perdu combien, j'ai vu 4 kilos en un mois avec ta cure minceur, là. C'est ça? J'ai halluciné. Wow, truc de dingue. Moi, j'ai encore un peu abusé, là. Donc là, je stagne. Je stagne à 3 kilos de perdu. J'abuse. 5 kilos ma Nicole. Est-ce que tu as eu besoin de te restreindre beaucoup niveau alimentaire? Je voulais te poser la question en privé. Mais comme tu es là, autant te poser la question. Je nettoie avec mon super nettoyant pinceau. Je nettoie mes pinceaux. Donc ça, pareil, je vais en emmener un peu aussi chez ma maman parce que ça, vous les adorez. Il y en a déjà qui m'en rachètent pour en avoir en stock. Coucou tout le monde. Coucou Priscilla.
Donc, hop, mes petits pinceaux. Est-ce que, ouais, au niveau alimentation, est-ce que tu fais du sport aussi, Nicole? Non, mais regardez ça, comment ça nettoie trop bien, ce truc. Je kiffe mon nettoyant pinceau. Ouais, est-ce que tu fais beaucoup de sport, par exemple? Non, je mange même des kebabs, oh, putain. Moi, quand je fais quand même pas, quand j'ai trop d'écart, là, j'ai fait, franchement, en 2 semaines, oh, on a enchaîné les barbecues, les apéros, ça y est, là, c'est parti, mon kiki, et regardez comment c'est tout propre. Et dès que je fais ça, moi, j'ai quand même du mal à repérer. Alors, heureusement, j'ai le Nopal. Je pense qu'il me limite de reprendre parce que je suis en mode où je vais remanger. On m'a offert des gâteaux et tout que je remange, quoi. C'est un truc de ouf. C'est dur pour moi. Je crois que j'ai mis un coup de spray à côté du pinceau. Oh. J'adore ce nettoyant. Si vous n'avez pas de bon nettoyant pinceau, achetez-le sur ma boutique insolite. Hein. Il est super. Il est super, je l'adore. 3 fois en salle, ah ok, en 28 jours pour réellement 3 fois en salle, donc 3 fois seulement sur les 28 jours, c'est ça? Une fois par semaine quasiment. Hop. J'adore, regardez ça. Et voilà, c'est tout propre. Ok, Dac, tu manges même des kebabs. Elle me fait rire Nicole, c'est notre petit clown. Bon, bah ok, bah trop bien, franchement. Génial. Et t'as fait la cure brûle-graisse. Et t'as le Nopal aussi, c'est ça? Toi, t'as le Nopal de Della, à ce que j'ai vu. Et cure brûle-graisse. C'est ça, hein? Donc, en 1 mois, 5 kilos. Je dois avouer que c'est rare que je vois une aussi grosse perte, hein, en 1 mois, quand même. Hein. Je trouve ça incroyable. Quand j'ai vu ça ce matin, là, t'as pesé, j'ai fait, waouh! Truc de ouf! Hein. Après, t'as un bon métabolisme, c'est génial. Brûle-graisse et Nopal. Trop bien. Trop bien, c'est souvent c'est souvent la cure que je conseille, en fait. Là, j'ai des belles pertes aussi dans mes suivis, clientes. Il y en a une dizaine, là, en cure. Ça commence à bien décoller, là. J'en ai une qui a 4 kilos en 1 mois et demi. Donc, je suis contente. C'est pour ça, toi, 5 kilos en 1 mois, j'ai jamais eu aussi grosse perte. C'est pour ça que je te posais la question de si tu mangeais un truc en particulier. Faut vraiment que je fasse ma cure. Mais ouais, franchement, Marion, c'est vraiment génial. Hein. Il faut vraiment l'adapter à toi. En fait, c'est très important de... On n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il faut vraiment travailler ça de façon très personnalisée. Parce que on n'a pas tous les mêmes besoins, quoi. Je n'ai plus d'addiction. En plus d'addiction, plus d'addiction au coca et au sucre. Mais c'est génial, hein, ça t'a coupé ça t'a régulé l'appétit, en fait. J'allais dire ça t'a coupé l'appétit, ça t'a régulé l'appétit. Le soir, tu manges plus léger le soir ou pas forcément? Moi, j'essaye de souvent dire aux gens de manger plus léger le soir. Mais moi, j'essaye de faire ça, de surtout pas sauter de repas. Saute pas de repas. C'est trop bien. Bon, voilà, j'en ai profité pour nettoyer mes pinceaux. J'adore l'odeur quand même. Hein. Il a vraiment un bon parfum. Voilà, ça, c'est mon nettoyant. Il n'y a pas l'étiquette, je vous montre, mais il n'y a pas l'étiquette dans celui-là. C'est le mien. Donc, j'ai pas collé d'étiquette dessus. Il faudra que j'en colle une quand même. J'ai des belles étiquettes à mon nom. Il faut quand même que je le fasse. C'est l'addiction au sucre, moi, je pense. C'est ça qui fait que je prends pas mal. Ah, bah ça, le sucre, c'est catastrophique. Hein. Moi, moi, je mange aussi bien sucré que salé. Mais quand j'ai la tête dans un paquet de gâteaux ou un paquet de chocolat, je termine le paquet, en fait. Donc ça, c'est compliqué. Coucou ma tata. Donc ça, c'est le côté compliqué. Ce qui me régule bien, mais là, il faudrait que j'en rachète. Ce qui avait très bien marché pour moi le premier mois, mais là, j'arrive à la fin du sachet, c'est les protéines. Et c'est là que là, je prends plus le temps de me faire mon petit shaker de protéines au chocolat l'après-midi. Ça, c'était bien, parce que moi, qui suis très gourmande et qui grignote, et ben en fait, tous les après-midi, je me faisais un shaker, même avec, des fois, je mettais une banane. D'ailleurs, je dis, c'est très souvent que je mettais une banane. Mes protéines au chocolat avec du lait d'épeautre souvent ou avoine. Franchement, trop bon. Et au moins, ça me faisait mon goûter. Comme j'aime manger entre les repas, c'était vraiment pas mal. Et ça, je le fais plus et je pense qu'il faut vraiment que je le refasse parce que du coup, je vais avoir retendance à grignoter. Excellente digestion, ne pas sauter de repas et je refais ami avec les légumes. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est clair. C'est clair. Hein. Quand on mange moi, je le vois, hein, quand je rajoute
pas mal de légumes dans mon alimentation. Moi, j'ai un transit de base constipé. Et là, franchement, j'arrive à aller aux toilettes et c'est comme ça que tu arrives à éliminer. Hein. Il n'y a pas de mystère. Elles sont délicieuses en plus, celles au chocolat. Mais oui, elles sont trop bonnes. Il faut que j'en rachète, en fait. Là, j'attendais de mon opération. Comme je vais être chez ma maman, je pense que je ferai une commande chez elle. Pour mon 3e mois de cure que j'attaque, là. Je trouve que je perds pas assez vite, mais parce que je fais pas assez attention. Là, j'ai vraiment abusé. Encore hier, on a bu du champagne. J'ai bu 2 coupes de champagne, du vin. J'oublie vite ma volonté. Hein. Je suis très bon coach, donc vous perdez du poids avec moi, mais je suis sûrement celle qui perd la moins vite. Non, bon, en plus, je filme tout, là. Je filme mes 3 mois, hein, je vous dis tout. Comme ça, je vous ferai une vidéo à la fin. Je pouvais pas en manger avant, car j'avais mal au ventre. Ah, bah, trop bien, bah, super. Comme ça t'a bien régulé ton transit. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, bah, super. Bon, bah, les filles, je vous abandonne. Merci d'avoir été là. Vous avez pu voir, donc, dans cette vidéo, si vous êtes à la fin, regardez le replay. Vous verrez comment on fait des sourcils avec un fard à paupières. Et puis, j'ai utilisé uniquement dans cette vidéo ce pinceau-là, qui est sur ma boutique insolite, avec le double embout, brosse et pinceau eyeliner. Voilà, c'est vraiment très très pratique pour les sourcils. Et puis, j'ai fait mon trait d'eyeliner avec. Voilà, c'est joli, une fois qu'il y a le mascara, ça change tout, hein. Sur mes yeux, j'ai juste mis, au cas où vous vous posez la question, j'ai simplement mis avec un pinceau estompeur. Ah oui, c'est celui-là, j'ai cru que c'était l'autre. Ah oui, c'est celui-là que j'ai mis. La palette Duo Blush Enlumineur, numéro 1, je crois, je vois plus le numéro, je crois que c'est la 1, celle-là. Et j'ai juste mis l'enlumineur, en fait, sur mes yeux, sur toute ma paupière. J'ai rien mis d'autre, hein. J'en ai mis ici, ici, voilà. J'ai juste mis ça. C'est joli, hein. Ça suffit, en fait, hein. Merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et moi, j'ai du boulot. Il faut que j'aille préparer toutes mes affaires pour partir en fin de semaine à l'hôpital. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.